je vais te faire un retour d'expérience. Il y a quelques semaines, je suis parti en vacances. Je suis parti en camping une semaine dans un centre de vacances aménagé pour ton confort. Pour ton confort, mes couilles, ouais. Oui, parce que le camping, ça me gonfle, c'est tout. Et je vais de suite, sans plus attendre, t'expliquer pourquoi. Salut à toi, c'est Mister Jim et bienvenue sur la chaîne du Rire. Alors déjà quand t'arrives, c'est pire qu'un contrôle de douane. Douane française, venez de où, monsieur? Un interrogatoire. Vous avez réservé? Non, j'ai vu la lumière, je suis rentré, troche de con. Je viens de me taper 10 heures de bouchon pour faire le voyage jusqu'ici avec le bruit des consoles, tu sais, dans les oreilles, là, derrière toi, de Mario, là, gros. Tellement, à un moment donné, sur l'autoroute, j'ai cherché les pièces d'or. Et tu me demandes si j'ai réservé. En parlant de contrôle d'interrogatoire, mais c'est pire, c'est pire. Le contrôle d'identité, le pass sanitaire, le chèque de caution, te demande un chèque de caution, sans déconner. Comme si j'avais l'intention de me barrer avec une spatule ou un bal à chiottes du mobil-home. La confiance règne. Bon, puis après, on t'amène au mobil-home, hein. Tu suis le gars devant toi dans sa petite voiture, là, tu te croirais au golf. Et la règle, quand tu arrives donc dans ton mobil-home, c'est de faire l'inventaire. Ben, c'est normal, tu fais l'inventaire. Tu as laissé 800 boules de caution. Et tu fais le point sur ce qu'il y a. 8 fourchettes, 8 couteaux, 8 cuillères. Ah, 7 cuillères. Oh putain, chérie, il en manque une. Ah, mais explique-moi l'intérêt de chourer une cuillère. En fait, le mec, il fait la collection des cuillères. Putain, chérie, celle-là, je l'ai pas. Je la choure. Non mais lui là, faut l'enfermer direct et aller creuser dans son jardin, je te le dis moi. Ah puis dans un mobil-home, tu as ni drap ni serviette, par contre t'as 12 passoires, 15 poils, 14 couvercles. On déconne, on dirait qu'on te prépare à faire Top Chef là. Ah et par contre au niveau chambre, c'est spatial. T'as le matelas, le coussin et une couverture toute pourrie là. Tu sais là, les couvertures à l'ancienne, et que tu la déplies, tu termines pendant 6 jours. Eh ouais, et puis dessus tu as une collection de poils mon ami. Ah puis en regardant la couverture, je peux te dire qui a dormi dedans depuis 6 mois. Hein. Et surtout qui s'est lâché dedans. Hein. Parce qu'il n'y a pas que des poils dedans. Ah puis après la douche, on va être claustro hein. Je sais pas, c'est comme si tu te laves dans un cercueil, comme ça. Alors il faut choisir hein, tu bouges un bras, mais pas l'autre, tu peux pas. Donc pour te laver, bah, tu fais comme ça. Ah puis le camping, ah il est grand, mais il est grand. Il faut pas rentrer bourré hein. Ah si tu t'en vas à une soirée et que tu reviens que tu es bourré, mais toutes les allées d'un camping se ressemblent. Mais même les mobil-homes, c'est tous les mêmes. La seule chose qui diffère, c'est ta femme et tes gosses. Quand tu pars en camping avec les gosses, tu prends un camping équipé, tu vois, genre avec une piscine. Parlons-en de la piscine, tiens. Tu prends les photos du camping, je te dis, putain, méga camping, oh. Oh, viens, regarde tous les toboggans qu'il y a. J'ai l'impression il y a 25 toboggans. Tu arrives là-bas, il y en a un de toboggan. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la photo de tous les angles, en haut, en bas, côté, dessous, dessus. Bah quoi, tu fais pas le toboggan, toi? Bah moi, je fais le toboggan. Enfin bref, niveau propreté, c'est carré la piscine. Ah ouais, te mettre le pédiluve à l'entrée. Le pédiluve, rien que le nom, déjà, ça te dégoûte. Mais avant d'arriver au pédiluve, faut laisser tes chaussures à l'entrée. Faut laisser tes tongs, tu vois. C'est normal, tu rentres pieds nus dans la piscine. Donc tu laisses toutes les tongs devant. Ah ouais, il y a tellement de tongs que l'autre jour, je suis à la piscine, il y avait des tongs jusque l'autoroute. Ouais, ça va, je sais, j'abuse un peu. Alors, puis le pédiluve, c'est fait pour te rincer les pieds avant d'aller à la piscine. Eh ben putain, ça se voit. L'eau, elle est plus transparente, elle est marron. Après, quand tu rentres dans la piscine, je t'ai dit, il y a plein de monde dans le camping. Ben, forcément, ça se voit à la piscine. Mais tu as plein de monde dehors, sur les transats. Et comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, des fois, j'arrivais à la piscine l'après-midi et tu avais 6 personnes assises sur un transat. Et en fait, tu sais quoi, c'était comme dans la chaise musicale, le dernier qui s'assoit, il a perdu. Ah, puis tu sais, quand tu vas à la piscine après manger, t'as fait ta sieste et tout, tranquille. Là, tu vas te baigner, tu dis, je vais un peu prendre le frais. En général, tu rentres dans la piscine, c'est la misère, là. L'eau, elle est froide, et là, tu rentres tranquille. Et t'as toujours un con de minot qui arrive et il fait la bombe juste à côté de toi. C'est quoi l'intérêt? Eh ben, l'intérêt, c'est de te faire chier, c'est tout. Toi, qu'est-ce que tu veux? T'as envie de nager tranquille. Le mec, il fait les JO, tu sais, là, le nageur. Ah, le mec, il nage et tout, il est nickel, les lunettes, le slip de bain qui va bien. Toi, tu as le même slip de bain, sauf que t'as toujours une noix qui se fait la malle. Lui, il nage, il fait 15 fois le tour de la piscine, toi t'as fait un tour, t'es déjà crevé. Il sort de l'eau, la vérité, hein, le dos bien calmé, avec l'eau qui ruisselle, les cheveux bien en arrière et tout. Ah non mais attends, mais toi c'est même pas la peine, c'est la honte, tu sors de l'eau, t'as le dos, tellement tu as essayé de mettre de la crème, tu dis ouais, j'arrive pas, j'ai mis de la crème, un peu là, que tu ressembles au maillot du Tour de France, tu sais le maillot à pois là, celui-là là, avec les cheveux qui sont là. Alors après ce qui est bien au camping, c'est les animations. Ah bah les animations en général, c'est quoi? Ben, c'est la danse du camping. Celle que tu mets une semaine à apprendre. En fait, t'es déjà parti, tu la connais toujours pas. Après, le bon côté aussi du camping, c'est que tu te fais des potes, des piques assiettes. Si t'as de la chance, tu les rencontres en fin de semaine et le lendemain, tu t'en vas. Mais si tu les prends en début de semaine, oh là là, la galère.
Parce que tous les soirs chez toi, c'est apéro grillade. Chez toi. Eh ouais, parce que quand tu lui dis, il a toujours la bonne excuse. Mon mobil-homme, il est exposé au sud. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il est 19h, le soleil, il est derrière. Ouais, mais tu comprends, ma terrasse est plus petite que la tienne. Mais c'est un mobil-homme. Ils sont tous pareils dans le camping. C'est la même terrasse que moi. Ta gueule. Bon, ok, ça va. On est radin, on veut pas salir chez nous. C'est toujours meilleur chez les autres. Hein. Ah ben ouais, mon con. De toute façon, la plupart du temps, tu les revois plus après. Et puis, de toute façon, l'année prochaine, je reste à la maison. J'espère que toi aussi, tu as passé de bonnes vacances. Maintenant, il faut reprendre les bonnes habitudes. Si tu viens d'atterrir sur ma chaîne, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'abonner. Surtout si tu as rigolé, histoire de ne rien rater. Active aussi la cloche des notifications. Surtout, n'oublie pas d'en parler à tes amis, à ta famille. C'est hyper important pour moi, mais pour toi et pour eux aussi. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!